Aujourd'hui est le premier jour de notre programme. Quels sont ceux qui ont jeûné? Ceux qui ont jeûné, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur vous fortifie tous. Amen. Alléluia. Nous allons lire Exode 13, le verset 21 à 22. Exode 13, 21 à 22. Exode 13, comme c'est 14 jours, nous allons aller pas à pas pour que chacun comprenne beaucoup de choses. Exode chapitre 13, le verset 21 à 22. La Bible dit: L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Le thème de notre jeûne et prière est intitulé « Les 9 secrets de la divine providence » ou bien « Les 9 secrets de la providence divine ». Quand on parle de secret ici, ce n'est pas quelque chose qui est caché qu'on découvre. Mais ici, il s'agit de l'aspect profond de la divine providence. L'aspect profond que révèle la manière dont Dieu se comporte envers ses créatures, envers l'humanité. La providence divine est le fait de croire en Dieu, créateur, qui guide, gouverne et pourvoit à ses créatures. Autrement dit, la providence divine est ce à quoi Dieu conduit tous les événements à leur achèvement. Ce à quoi Dieu conduit les événements à leur achèvement. Alléluia. Le ciel appartient à Dieu. Et il a créé la terre et l'a donnée à l'homme. Et la terre est un royaume. Et quand on parle de royaume, on parle d'un roi. Et l'homme a été établi par Dieu comme roi de la terre. Mais malheureusement, l'homme a perdu ce royaume. Alléluia. L'homme a perdu ce royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'homme a perdu le royaume. Maintenant, l'autorité a été transférée à Satan. Et depuis ce jour, l'homme qui est appelé à être
à être conduite par Dieu, maintenant est conduite par les esprits maléfiques. Est conduite par les démons. Alléluia. Et depuis ce jour, Dieu a un plan. Dieu utilise les événements. Dieu utilise les phénomènes. Dieu utilise les problèmes de la vie pour t'amener dans ton destin, pour faire réaliser son plan dans ta vie. Donc Dieu peut te conduire. Donc au moment où Dieu te conduit, tu reçois de lui sa providence. Alléluia. Donc Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Tu es sur la terre. Dieu a un plan. Quand vous prenez la Bible, lorsque Dieu a rencontré Abraham, et Abraham a marché avec lui, à un moment donné, Dieu se tourne vers Abraham et Dieu lui dit que Abraham, ta postérité sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Ta postérité. En ce moment où Dieu parlait, Dieu donnait cette révélation à Abraham. Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu l'avait prédit qu'au moment où il aura des enfants, sa descendance sera esclave sur une terre étrangère. Mais quand vous analysez cela, cela révèle le plan de Dieu. Et le plan de Dieu se trouve également dans cette parole. Dieu dit, ils seront esclaves. Tes enfants seront esclaves. Ta descendance sera esclave. Pendant 400 ans, elle sera opprimée. Mais après les 400 ans, ta descendance sortira de l'Égypte avec une grande richesse. Voilà le cœur de Dieu. Dieu a utilisé l'esclavage pour rendre riches ses enfants. Dieu a utilisé la souffrance pour changer la vie du peuple d'Abraham. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Oui, tu dis que tu souffres. Tu dis que tu as des problèmes. Oui, on ne refuse pas. Mais derrière ces problèmes, derrière tes difficultés, se cachent les pensées de Dieu. Se cache le plan de Dieu. Oh, alléluia. Se cache le plan de Dieu. Je suis en train de t'expliquer un peu ce qu'on appelle la providence divine. Dieu utilise les difficultés de la vie, les problèmes de la vie, pour amener quelqu'un au sommet, pour repositionner quelqu'un dans la société. Quand Dieu décide de guider ta vie, il le fait de tout son cœur. Alléluia. Et la Bible dit, le jour où le peuple quitte l'Égypte, Moïse dit Dieu, nous voulons ta présence. Ta présence ou rien. Maintenant, Dieu leur dit, vous savez, Moïse c'est mon peuple. Je vais vous révéler que je suis avec vous. Dans cette marche, je serai présent jusqu'à ce que vous rentrez sur la terre promise. Mais
vous aurez des signes. Vous verrez des signes de ma présence. Moi-même, je vais vous guider. Donc, le fait que Dieu te guide, le fait que Dieu te conduit, le fait que Dieu trace les chemins devant toi, révèle la providence divine. Révèle que tu reçois des choses de la part de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Et maintenant Dieu se tourne vers Moïse et lui dit, lorsque vous allez marcher, j'enverrai une colonne de nuée et une colonne de feu qui marcheront devant vous. Et que dit la Bible? La Bible a utilisé un terme que tu dois bien retenir. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux. L'Éternel a pris le devant du peuple. Cette année nouvelle, si l'Éternel ne prend pas devant toi, il est fort probable que tu vas échouer. Tu vas traverser les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Tu vas encore te retrouver dans le désert. L'histoire va se répéter dans ta vie. Mais quand Dieu prend le devant et il guide ta vie, quand tu te retrouves dans le désert, il transforme le désert en boulevard. C'est pourquoi cette année 2024, tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que Dieu te guide. Il faut que Dieu prenne le devant. Qu'il prenne le devant de toi. Qu'il soit dans ta vie. Que tu aies des signes de sa présence. Qui justifie qu'il te conduit. Qui justifie qu'il te tient la main. Le peuple n'a pas seulement quitté l'Égypte. Mais le peuple a quitté l'Égypte avec Dieu. Tu es entré dans l'année nouvelle avec Dieu. Mais il faudrait que tu laisses la place à Dieu devant. Vous allez voir que quand vous voyez un troupeau et le troupeau est devant et le berger est derrière, le troupeau marche en désordre. Mais quand le berger est devant, vous allez voir que le troupeau suivait le berger. Quand Dieu prend le devant, il va transformer l'échec en succès. Oh, donne-moi bien amen. Quand Dieu prend le devant, il va transformer un lieu aride en des sources d'eau. Quand Dieu prend le devant de ta vie, il va transformer les soucis en bonheur. Alléluia. Il va transformer les blocages en échelle pour t'amener au sommet. La Bible dit que le peuple a reçu l'assistance divine. Dieu a guidé le peuple depuis le ciel. Le peuple a des signes, des êtres humains sur la terre avec des relations avec le divin, avec le Dieu créateur. Donc depuis la nuit des temps, celui qui accepte à ce que Dieu le conduise, Dieu le conduit. Mais si tu refuses, Dieu ne va pas te forcer. Non. Dieu n'est pas un dictateur. Il te laisse le libre choix. Si tu veux qu'il te conduise, il sera avec toi. Il prendra le devant. Si tu lui donnes la place dans ta vie, il va accepter et il prendra place. C'est pourquoi cette année nouvelle, tu as
de la guidance divine. Tu as besoin que Dieu te conduise. Si Dieu ne te conduit pas, ta vie sera catastrophique. La Bible dit, l'Éternel était devant. Dieu même a pris le devant. Hey, quel privilège! Je dis quel privilège! La Bible dit, comme l'Éternel a pris le devant, comment l'Éternel marche? Dans le jour, une colonne de nuée les guide dans leur chemin. Quand on parle de colonne de nuée, on parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se repose sur eux. Elle les guide sur leur chemin. Dans la journée, quand Dieu te tient la main, David avait dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de la mort, David n'a pas dit, quand je suis couché dans la vallée de la mort, David n'a pas dit, quand je demeure dans la vallée de la mort, mais il a dit, quand je traverse, quand l'Éternel te conduit, il prend le devant de toi, il t'amène pour traverser les difficultés. Les problèmes seront passagers. Les soucis seront passagers. Mais l'Éternel te sauvera toujours. L'Éternel te sauvera toujours. Et la délivrance est éternelle. Oh, alléluia. Dieu a sauvé le peuple juif de la main de Pharaon une fois pour toutes. Une fois de bon. Ce soir, l'Éternel va te délivrer de la main de tes adversaires. L'Éternel va te délivrer de la main de tes oppresseurs. Ah, l'Éternel va te délivrer de la main des démons, les esprits méchants qui t'oppriment. Après avoir te délivré, il va frayer un chemin devant toi. Il te dira, mon fils, ma fille, reste derrière moi. Cette année, que Dieu prenne le devant et que toi tu restes derrière. Oh, alléluia, alléluia. Quand quelqu'un va t'envoûter et toi tu es derrière Dieu, l'envoût c'est Jésus qui va prendre l'envoûtement. Que ta vie soit protégée, que ta maison soit protégée, que ta famille soit protégée. Cette année, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ton combat, mais laisse Dieu prendre le devant et permet à la colonne de nuée la présence, la gloire de Dieu envelopper ta vie, envelopper ta personne. Ne sors pas pour aller faire des affaires inutilement. Quand tu vas sortir, sors avec la gloire. Hey! Quand tu sors, ne sors pas seul. Il faut sortir avec la gloire. Que Jésus prenne le devant. Que les anges prennent le devant. L'apôtre Pierre est sorti de la prison. Mais l'ange lui dit, sois derrière moi. Sois derrière moi. Quand je te quitte, quand je prends le devant, nous arriverons devant une porte. Appelez la porte de fer. 2024. Que Dieu prenne le devant pour t'amener devant la porte de fer. Tu ne vas pas prier, mais comme c'est Dieu qui a pris le devant, lui-même saura quoi faire. Il saura quoi faire pour te donner la joie, pour te donner la grâce. Il saura quoi faire pour que tu aies la paix du cœur. Il saura quoi faire pour que tu sois délivré de la sorcellerie. Il saura quoi faire pour que les chaînes se brisent. Il dit prière.
Pierre, reste derrière moi. Pierre était derrière la providence divine. La Bible dit Pierre croyait que c'était rêve. Cette année-là, Dieu va faire des merveilles dans ta vie. Tu vas penser que tu es en train de rêver. Mais tu ne rêves pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Je dis c'est une réalité. C'est une réalité. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi amen. Dis à ton prochain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. La nuit les guide dans leur chemin. Que Dieu te guide. Je dis que Dieu te guide. Quand Dieu te guide et tu arrives à quelque part, les eaux sont amères. Dieu va te dire, prends un bois, dépose sur l'eau. L'eau amère deviendra une eau douce. Quand Dieu te conduit, tes ennemis vont comploter contre toi. Les gens vont méditer le mal contre toi. Mais ton Dieu va révéler la nature de leur cœur. Ton Dieu va les démasquer tous. C'est pourquoi ce soir, dans ces 14 jours de jeûne, la première chose que tu as appelé à chercher, c'est la présence de Dieu. Dis Seigneur, ta présence nous lie. Moïse a dit à Dieu, nous ne bougerons pas sans ta présence. Hey, dis-moi amen. Tu vas dire Seigneur, dans ces 14 jours, sois présent dans ma vie. Assiste-moi. Conduis-moi. Révèle-moi des choses cachées. Je veux assister à ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Regardez. Quand tu prends la Bible et tu penses que c'est une histoire écrite, c'est ton problème. Tu vas prendre la Bible dans ces 14 jours. Jésus, tu as guidé les gens. Et ils ne sont pas perdus. Ceux qui étaient perdus, lorsque tu les as récupérés et tu les guidais, ils ont retrouvé le chemin du salut. Seigneur, cette année-là, c'est l'année de ma restauration. C'est l'année de mon salut. C'est l'année de ma délivrance. Mais une seule chose que je demande, que tu me guides. Tu me fais des affaires. Prends l'argent. Seigneur, je ne peux rien faire. C'est toi qui connais l'avenir. 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, si j'aurais faillite, c'est toi qui le sais. Jésus, s'il y a problème devant, parle-moi. Épargne-moi. Éloigne-moi. Empêche-moi d'investir. Mais Jésus-Christ, conduis-moi. Conduis-moi. Il est rentré dans la vie de Pierre. Pierre est perdu dans la mer. Et il est retourné. Il a jeté le filet dans la barque. Il a laissé la barque au bord de la rivière, au bord du lac. Et il est parti rester à quelque part. Tellement déprimé, tellement déboussolé. Dieu ne sait quoi faire. Mais la Bible a dit, Jésus est rentré dans la barque de Pierre. Et il a commencé à dire, est-ce que tu permets
à ce que je te conduise. Pierre dit, maître, je le veux. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je ferai tout ce que tu me diras. C'est là Jésus se tourne vers lui. Et Jésus lui dit, si tu veux les poissons, va à la pleine eau. Quand Dieu te guide, il donne des instructions strictes. Dieu ne t'attend pas. Peut-être, Dieu n'est pas dans les tâtonnements. Tout ce que Dieu révèle, son oui, c'est oui. Que Dieu te conduise. S'il y a danger devant, dans ce jeûne-là, dis Seigneur, parle-moi. S'il y a problème devant, Seigneur, révèle-moi tout. Ne me cache rien. Conduis-moi, Seigneur. Le peuple est conduit dans le désert. Le jour et la nuit. Hey. Le jour et la nuit. La nuit représente les moments de trouble, les moments de bouleversement, les moments de déséquilibre, les moments de trouble psychologique, les moments de trouble professionnel. Tu es confus. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quel chemin emprunter. Tu sais quoi faire. Est-ce que tu dois retourner ou bien continuer la marche? Tu dois reculer ou bien avancer? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es déboussolé. Mais la Bible dit, dans la nuit, Dieu envoie maintenant une colonne de feu. Le chrétien ne doit pas utiliser la puissance qu'il a développée, qu'il a utilisée dans la journée pour mener des combats nocturnes. Regardez comment Dieu même opère. Quand il conduit dans la journée, il utilise une colonne de nuée. Dans la nuit là, c'est colonne de feu. Dans la nuit, il faut cracher du feu. Dans la nuit, il faut vomir du feu. Tu refuses de vomir du feu. Tu refuses de cracher du feu spirituel. Le feu satanique viendra te dévorer. La Bible dit, quand il fait nuit, la colonne de feu les éclaire et empêche le peuple à ce que chacun se touche. Seigneur, conduis-moi là. S'il y a colonne de feu qui empêche les hommes à toucher à leurs femmes pendant la marche, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, empêche les esprits nocturnes, les maris de nuit, les femmes de nuit venir me toucher. Que mon lit soit environné par la colonne de feu. Soldat de Christ, qu'est-ce que tu veux? Dieu même a des stratégies pour conduire son peuple. On dit une colonne de feu pour les éclairer. Nous les enfants de Dieu dans la nuit profonde, nous sommes éclairés. Au moment où les gens dorment là,
C'est en ce moment qu'on reçoit des révélations. Mais au moment où les gens dorment, toi tu es confus. Au moment où les gens dorment, à la place d'être, au lieu d'être éclairés, les esprits ont amené les ténèbres dans ta vie. Ce soir, tu vas prier. Seigneur, tu as dit, tu m'as dit que dans la nuit, tu m'éclaires. Mais Jésus, ces démons la cherchent quoi dans ma vie? Ces esprits la cherchent quoi dans ma vie? À partir de ce soir, éclaire-moi. Éclaire-moi. Il dit, afin qu'il marchasse jour et nuit. La colonne ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Regarde ton prochain. Demande-lui. As-tu bien écouté ce que la Bible vient de dire? On dit quoi? La colonne de nuée et la colonne de feu ne se retira point du peuple. Ce que nous allons demander ce soir, que Dieu éclaire notre vie.